Coucou, me revoici, me revoilà pour la deuxième partie vidéo sur les runners. J'en ai profité pour aller me faire un petit café. Le temps est désastreux dans le nord. J'ai l'impression que depuis que j'étais rentrée de vacances, il faisait extrêmement beau et que de jour en jour, la température est en train de chuter. Je remets des pantalons et ça me désespère parce que du moment où on remet des pantalons, après on redevient frileux. Et c'est fini, les petites tenues d'été. Après on repart vite dans le sombre. Alors si dans le nord il faut remettre des pulls rapidement, qu'en septembre on remet des pulls jusqu'au mois de mai, c'est le désespoir total pour moi. Désespoir total. Je pense que je finirai ma vie au soleil parce que franchement, je suis pas faite pour le froid. Voilà. Donc, on va parler des runners milieu de parcours. Déjà, avant tout, je remercie tous les gens qui mettent des pouces j'aime sur les vidéos parce que c'est ce qui fait développer la visibilité de mes vidéos. Merci pour les commentaires gentils aussi. Pendant les vacances, j'ai pas eu loisir de pouvoir vraiment répondre aux commentaires, mais bien sûr, vous savez qu'en général, je réponds aux commentaires. En tout cas, merci à ceux-là. N'oubliez pas que c'est un équilibre donner-recevoir. Je passe du temps et je vous offre du temps gratuitement. Et vous, en retour, vous m'aidez en me disant merci par ce pouce j'aime qui m'offre de la visibilité. Si vous avez du mal à effectuer ce geste et que vous n'avez pas ce mécanisme du merci quand vous recevez, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre chez vous, contraction, dans la notion du donner et recevoir. Ça veut dire que vous avez une tendance à vouloir recevoir, mais pas rendre à ceux qui vous donnent. Ce qui ne veut pas dire que vous ne donnez à personne, mais que au moins ceux qui vous donnent, vous ne leur rendez pas à eux. Si après c'est pour aller donner beaucoup à des gens qui ne vous rendent pas, c'est normal, puisqu'à partir du moment où vous prenez sans rendre à la personne, vous créez une dette chez vous, contraction, ou quelqu'un va devoir venir vous prendre à vous sans vous rendre, contraction. Donc là aussi, vous êtes dans une trahison, donc vous êtes trahi. C'est le mécanisme, c'est le karma, c'est comme ça que ça se passe, surtout pour rétablir la justesse dans tout. Voilà, c'est... Voilà. J'ai voulu savoir comment ça se passait pour les runners milieu de parcours. Milieu de parcours, on me dit équilibre. Équilibre. On voit une balance. On voit une balance qui est à l'équilibre. Ce qui veut dire que les runners essayent de travailler leur équilibre dans leur vie ou équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ils n'ont pas la bonne méthode. Contraction. Leur méthode ne marche pas. Leur recette ne marche pas. On attire mon attention sur cette partie de la photo qui ressemble un peu à une picouse. Une picouse. Et en dessous, il y a le mot compensation. Oui. Beaucoup de runners pensent trouver un équilibre. Quand l'émotionnel monte un peu, ils ne veulent pas le ressentir, cet émotionnel. Ils vont avoir tendance à aller dans des compensations. Drogue, alcool, hyperactivité, les sorties, le sexe avec plein de personnes. Le runner a des compensations. Les compensations du runner sont souvent beaucoup plus lourdes que les compensations du chaser. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant, si vous, runner, vous avez constaté que votre chaser a des compensations, que votre chaser ne va pas travailler sur les siennes parce que les siennes sont peut-être moins lourdes que les vôtres.
Non. Croyez-moi que même si les compensations du chaser sont moins lourdes que les vôtres, que ces guides à elle vont pas la laisser garder ça sous le bras, ils vont lui faire bosser ses propres compensations, même si elles sont moins importantes. Elle va devoir y travailler. Croyez-moi, tous les chasers qui sont avec moi en coaching, ils le savent, je leur pète les couilles avec les compensations. Je les fais bosser là-dessus. Donc, la chaser doit apprendre à être en équilibre à l'intérieur d'elle sans avoir besoin d'aller se réfugier dans les compensations. Bah vous c'est pareil, runner. Vous c'est pareil. Là aussi, tout n'est qu'effet miroir. Runner, tu vas pas toujours pouvoir fuir l'émotionnel, fuir les émotions que tu ressens, fuir tout ce que tu ressens à l'intérieur, en allant étouffer tes émotions, en prenant des médocs, de la drogue, en fumant, en te droguant, en picolant, en travaillant 3 fois plus, ou en allant te réfugier dans des relations éphémères, dans du sport en excès, dans du travail en excès, dans l'hyperactivité, dans tout ce que tu veux, pour ne pas penser. Non. La source et les guides vont te forcer, par moments, à être seul, dans des moments seuls, pour que tu ailles trouver cet équilibre à l'intérieur de toi. Cet équilibre où tu n'auras pas accès à ces compensations. Pour voir comment tu fais. Est-ce que quand tu n'as pas cette compensation, tu cherches absolument à aller remplacer cette compensation par une autre? Comment tu gères ton équilibre, runner? Comment tu équilibres tes polarités? Est-ce que tu es en juste équilibre dans ta vie? Non. En général, le runner priorise dans sa vie le yang, le pro, le matériel, et l'amour et le sentimental passent après. C'est pas prioritaire. La preuve étant, observe le nombre de fois dans ton parcours avec ta chaser, le nombre de fois où tu l'as mise de côté, tu l'as ghostée, tu ne t'es pas du tout consacré à elle parce que il y avait plus urgent, plus important que ça. Non pas parce que c'est ta chaser, mais parce que la chaser, c'est l'amour dans ta vie. Et l'amour, chez toi, c'est pas important, c'est pas prioritaire, non. Donc ta chaser, elle passe toujours après tout le reste. Plein de choses qui sont futiles, qui sont éphémères, qui sont superficielles, tout ça, c'est tes névroses et tout ça, ça va passer avant ta chaser. Sauf que ta chaser, c'est quoi la symbolique dans ta vie, runner? Ta chaser, c'est ton bonheur. C'est la clé de ton bonheur, contraction. Et tu le sais. Parce que tes guides, en général, complotent et ne savent plus quoi faire pour t'envoyer comme signe et synchronicité pour te faire passer le message. Ils doivent te harceler de rêves pendant la nuit, de synchronicité autour de son prénom, de synchronicité autour de sa voiture qui apparaît, ses initiales, des chansons, pour que sans cesse les guides te disent c'est par là que tu dois aller, c'est là-bas qu'est ton bonheur, c'est ça qu'il te manque dans ta vie, c'est ça ta maison rose à toi que tu dois construire. Et toi, tu fais tout passer avant ça. Ça, tu le mets de côté. Tu es dans l'auto-sabotage sans arrêt. Et tu sais pas le trouver ton équilibre dans ta vie. Pendant très longtemps, on est en milieu de parcours, donc tu es encore dans les erreurs,
normal, pendant très longtemps, tu vas croire que tu as trouvé un équilibre dans ta vie. Quand tu t'es marié avec Karmika ou que tu changes de nana toutes les semaines, tu crois que tu as trouvé un équilibre. Mais non. Malheureusement, tu es en train de t'éteindre à petit feu au fil des années. Contraction. Observe ta vie. Tu es, désolé si ça fait mal, tu es en train de t'éteindre à petit feu au fil des années. Tu es en train de devenir un mort-vivant. Contraction. Sauf quand tu es avec ta chaiseur. Avec ta chaiseur, tu te sens vivant. Ta chaiseur a dû te le dire qu'elle, elle se sentait vivante avec toi. Ouais, mais toi, tu l'as fait passer après tout. Et plus tu vieillis, runner, plus tu as besoin de te sentir vibré et vivant en sombrant dans des compensations qui, elles, te donnent l'illusion que tu es vivant, que tu as ta vie en main, mais pas du tout. C'est pour ça que beaucoup de runners vont chercher de l'adrénaline dans diverses activités. Le runner peut souvent aimer des sports ou des activités où il y a beaucoup d'adrénaline. C'est pour avoir cette sensation de vibrer et d'être vivant, pour lutter contre le fait que dans ta vie et dans ton soi-disant équilibre, tu as besoin de te sentir vivant, tu t'éteins un petit feu. C'est un mécanisme de défense. Parce que l'enfant intérieur, soyons cash, ton enfant intérieur, il se fait chier profondément dans ta vie, il s'emmerde. Parce qu'un enfant, il a besoin d'émotionnel, il a besoin qu'on l'écoute. Toi, tu l'écoutes pas, cet enfant intérieur, non. Tu es encore en train d'écouter papa, maman m'ont dit que dans la vie, l'équilibre, c'est ci et c'est ça. Papa, maman, ils disent des conneries. C'est des parents dysfonctionnels. On l'a dit 10 000 fois. Je le redirai dans toutes les vidéos si c'est nécessaire, parce qu'au bout d'un moment, ça va rentrer. Donc il y a encore beaucoup d'erreurs. Contraction, il y a encore beaucoup d'erreurs. Et quand tu fais des erreurs, tes guides t'aident et te montrent que tu fais des erreurs. T'envoies des pains, des baffes, des retours de bâton, des foudres, quand tu fais des bêtises, pour te dire non, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas le bon choix. Donc observe, à chaque fois que tu fais des choix qui sont pas les bons, tu t'en prends une. C'est facile, au bout d'un moment, quand le terrain est complètement miné, c'est que tu sais que t'es pas dans la bonne voie, fais demi-tour, change de choix. En tout cas, tu dois apprendre à gérer tout ça et tu vas devoir apprendre à gérer ton émotionnel et savoir faire accueillir l'émotion de ton enfant intérieur. Parce qu'à un moment, tu vas plus savoir étouffer ton émotionnel. Les guides vont faire exprès que les compensations n'arrivent plus à éteindre l'émotion. Donc l'émotion que tu enfouissais, là, bien profond, à un moment, ça va te péter à la figure. Certes, ça va faire mal. Ça va faire mal.
j'ai des témoignages de runners en ce moment où quand ils me témoignent de leur crise, de larmes, de souffrance, j'en ai mal au ventre, j'en ai mal au cœur pour eux. Parfois, c'est très dur pour moi d'entendre ces témoignages. Parce que j'imagine la scène, je la vois la scène, et ça me fait mal au cœur d'imaginer votre souffrance. Mais cette souffrance que vous n'arrivez pas encore à gérer, à maîtriser, parce qu'on ne vous a pas permis d'apprendre à la gérer ou à la maîtriser, vous allez devoir apprendre à le faire. On ne vous a pas appris à le faire quand vous étiez enfant. C'est le moment d'apprendre, parce que sinon, vous ne serez jamais heureux. Votre enfant intérieur, faut l'écouter. Et cette souffrance qui vous éclate à la figure, dites-vous que votre chaser a vécu la même contraction. Vous avez vu la contraction? Votre chaser a vécu la même. Elle a été dans le même état que vous. Elle aussi est passée par là. Mais vous devez arrêter d'étouffer vos émotions. Vous devez les laisser sortir et apprendre à les gérer, ces émotions-là. Vous allez devoir apprendre à gérer ça. Vous savez, comme on apprend à écrire, etc. Donc au début, c'est violent parce que le robinet, il y a tellement d'années qui rejaillissent. Et il n'y a pas que de cette année, il n'y a pas que de cette vie. Il y a aussi des vies antérieures. Tout ce que vous avez bloqué de vos vies antérieures, parce que ça a été un mécanisme que vous avez de ne pas réussir à trouver votre équilibre, autant à l'intérieur que l'équilibre dans comment gérer votre vie, vous faisiez des mauvais choix, c'est quelque chose que vous avez répété et répété pendant plusieurs vies et pendant vos vies antérieures. Et là, vous devez en guérir dans cette vie. Donc c'est sûr qu'à un moment, il faut venir péter la carapace que vous avez mis autour de votre cœur. Donc niveau énergétique et émotion, ça va venir exploser cette coquille pour que vous arrêtiez de l'étouffer, votre cœur comme ça, vous l'étouffez sans arrêt. Non. À un moment, dans votre processus de guérison, tout va exploser. Ça va être très douloureux, mais ça va être temporaire. Ça va être temporaire. Il faut le libérer, il faut le sortir. Et après, vous allez devoir apprendre à être dans le juste équilibre, de savoir maîtriser cet émotionnel-là, apprendre à l'écouter et reprendre le pouvoir sur votre émotionnel, comme un enfant. Comme un enfant. Et on apprend à gérer ça. Et souviens-toi, runner, quand ta chaser a eu cette étape-là à franchir, en général, t'as pas trop aimé comment elle faisait. T'as pas aimé. Tu trouvais qu'elle n'était pas très stable, qu'elle avait du mal à trouver son équilibre, qu'elle était en yo-yo, en pic, en creux, up, down, parce qu'elle était elle-même dans cette phase de réglage à devoir trouver son équilibre. Tu te souviens? Tout ce côté très instable que tu n'as pas aimé à une époque de ta chaser. Bah, c'était une époque où elle était en train de nettoyer cette phase-là, contraction. Elle non plus n'a pas aimé cette période-là. Crois-moi, pour elle, c'était une souffrance de ressentir qu'elle était sur des montagnes russes sans arrêt. On lui a appris à maîtriser ça. Elle a appris à gérer ça. Et aujourd'hui, si toi, runner, tu es en milieu de parcours, c'est que ta chaser, elle a déjà réglé ce problème. Elle a déjà réglé ce problème. Et maintenant, c'est à ton tour d'y être. Donc, c'est inconfortable, c'est désagréable. Oui. Mais c'est une étape temporaire. Au plus tu apprends à gérer la chose et à faire le job, à savoir trouver les bons mots pour ton enfant intérieur, sans chercher à fuir dans des compensations, au plus le problème va être résolu très vite. Ça sera un temporaire court.
Si par contre ta façon de gérer le problème, c'est de ressombrer dans tes compensations, l'alcool, les drogues, l'hyperactivité, l'excès de travail, les relations éphémères, les potes de beuverie, ben non. Ça veut dire que cette phase va durer longtemps. C'est-à-dire que, comme à l'épreuve tu as échoué et tu as préféré descendre 2 bouteilles de whisky quand l'émotionnel est tombé, eh bien, ça veut dire que tu vas devoir repasser l'épreuve de nouveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir te refaire vivre de nouveau une épreuve inconfortable qui va te provoquer un émotionnel désagréable pour voir comment tu réagis dans ce moment-là. Si de nouveau tu ressombres dans les compensations, de nouveau, une troisième fois. Donc en fait, c'est un jeu sans fin. Donc si tu n'es pas masochiste et que tu as réellement compris que c'est une étape primordiale de savoir accueillir ton émotion, l'accueillir, faire le job, te réunir à l'intérieur de toi pour réconforter ton enfant intérieur, lui apporter cet amour, lui donner les bons mots qui soient pour reprendre le contrôle, cette phase-là va aller beaucoup plus vite. Le chaser a le même problème. Le chaser a le même problème. Le chaser, on veut qu'il arrive à se réunir à l'intérieur de lui, qu'il arrive à trouver son équilibre. Il y a des chasers, ils n'y arrivent pas. Quand ils font une crise comme ça, ils vont souvent avoir envie de contacter quelqu'un pour que ce quelqu'un les apaise. Mais tant que c'est quelqu'un qui les apaise dans ces moments de crise, ça veut dire que le chaser n'arrive pas à se réunir en lui, qu'il n'arrive pas à avoir le pouvoir, il dépend des autres. Donc, il ne réussit pas, on va devoir lui refaire vivre une épreuve, et ainsi de suite. Ce moment de crise, malheureusement, vous devez le vivre seul. Parce que c'est un moment où vous devez vous réunir à l'intérieur. Donc si vous faites rentrer et que vous appelez à l'aide à l'extérieur dans ces moments de crise, qui en général durent quelques heures, le job ne se fait pas en fait. Donc en général, au bout d'un moment, les guides vont se rendre compte que vous ne faites vraiment pas le job en fait. Donc à un moment, les guides vont faire exprès que ces crises arrivent quand personne n'est disponible pour vous forcer à le faire tout seul en fait, apprendre à le gérer. C'est l'équilibre émotionnel, c'est la maturité émotionnelle, parce que quand vous étouffiez avant dans un déni de gérer la chose et de les gérer, ces émotions, c'était pas de la maturité ça, c'était de la fuite. Et les compensations, c'est de la fuite. Donc le problème n'est toujours pas résolu, à la fin le problème il est toujours là. Le dossier il est toujours pas clôturé. Donc là, regardez bien comment vous gérez votre propre équilibre. Le runner, quand il va pas bien, voilà, il étouffe ou il s'isole complètement. Il parle pas. Mais il gère pas pour autant le problème en étant seul. Alors que la chaser, elle cherche toujours le réconfort. Réconfort. Dans les deux cas, il y a des compensations. Il y a un déséquilibre. Et ça, vous y êtes depuis des vies antérieures. Donc là, ça serait bien de s'en libérer. Donc on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, chaser runner. Ça veut dire quoi sur la même longueur d'onde? Soit vous pensez exactement la même chose l'un et l'autre et vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de vos sentiments. Chakra-gorge, il y a un problème. C'est en lien avec la communication?
D'accord. Je comprends pas le message. D'accord. Les guides disent communiquer. Communiquer l'un avec l'autre. Vous, runner, allez communiquer avec votre chaser. Parce que allez lui dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Allez lui dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça va mettre beaucoup d'apaisement des deux côtés, de l'apprendre. Expliquez que vous êtes en accord avec l'autre, que vous ressentez la même chose. Ça vous demande encore d'être dans la communication et l'authenticité. C'est le meilleur moyen d'atteindre un état d'équilibre et d'aller vers une relation fluide. C'est ce que vous cherchez. Que votre relation devienne fluide. Comment une relation peut devenir fluide si on ne communique pas dans cette notion d'équilibre? Est-ce que la communication est équilibrée? Est-ce que ce que vous donnez à l'autre est équilibré? Est-ce que le donner-recevoir est équilibré? Non. Non. Dans les coachings de runners que j'ai en ce moment, beaucoup de runners ont cette humilité de constater que, oui, j'avoue, mon chaser donne beaucoup plus que moi je ne donne, mais pour moi c'est confortable. Ben oui, lui sait mieux faire, moi j'ai pas l'habitude, je sais pas. Ben oui, mais apprends. Apprends. Et déjà, le premier pas, c'est de lui dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous ressentez la même chose l'un et l'autre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour le dire. Faites-le avec vos propres mots. Faites-le avec vos propres mots. Et ça sera très bien. Ne cherchez pas à avoir les mots parfaits. Tant que le message passe, ça suffit. Peut-être que ça ne sera pas parfait. Peut-être que ce sera maladroit. Et alors? Et alors? Votre chaser s'en fout de ça. Votre chaser a parfois été maladroite aussi dans ses mots quand elle disait les choses. Elle n'a jamais été parfaite non plus. Est-ce que vous lui en avez tenu rigueur parfois? Vous compreniez le message? C'était le principal. Ben voilà, c'est pas parfait, bah et alors? À ce que je sache, on guillotine pas les gens parce qu'ils n'ont pas les mots parfaits. Dites les choses. C'est tous les guides? D'accord. Petit message des guides pour les milieux de parcours. Le problème, ce n'est pas le problème en lui-même, mais ton attitude face au problème. Le problème, ce n'est pas le problème en lui-même, mais ton attitude face au problème. Comment tu gères le problème? Comment tu réagis face au problème? Dans tous les coachings de runners que j'ai actuellement, justement, parfois, c'est difficile de comprendre le mécanisme en fait que vous avez, qui est tellement dans un auto-sabotage de folie en fait. Vous avez des mécanismes qui sont pas dans la justesse des relations humaines, contraction. Comme si, pour certains d'entre vous, vous aviez vécu dans des relations où c'est tellement dysfonctionnel, les gens agissent tellement de façon dysfonctionnelle que vous faites comme eux et vous pensez que c'est normal. Mais alors croyez-moi, c'est pas du tout normal en fait. C'est pas du tout normal. Il y a des choses, parfois c'est un peu effarant.
Mais vous avez vécu dans ce milieu-là où les gens faisaient ça. Donc vous ne connaissez que ça, en fait. Et vous ne le savez pas. Vous n'avez pas le recul nécessaire pour vous dire « Ah, c'est pas normal ?» Non, non. On n'agit pas comme ça. Donc parfois, comme le runner n'a pas été aidé et a grandi dans une cellule où on lui a appris ce qui était juste ou pas juste dans les relations humaines, c'était plutôt les relations, on utilisait les gens, c'était de la manipulation parfois, pas dans tout, hein, mais voilà, des rapports de force, des rapports de contrôlant, où on n'exprime pas, on ne communique pas de façon authentique, etc. Eh bien, en fait, vous adoptez des comportements qui, excusez-moi, mais nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si vous côtoyez 5 personnes toxiques, vous allez avoir, vous aussi, des comportements toxiques, contraction. C'est pour ça que si vous allez lire tout mon album et mes diapositives sur Facebook sur les pervers narcissiques, en lisant ces diapositives, vous pourriez être effrayé de retrouver des choses que vous faites vous-même qui sont des choses que font les pervers narcissiques. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes pervers narcissique, non. C'est juste que vous vous êtes mal entouré et justement, c'est donc instructif d'aller les lire parce que c'est là où vous allez apprendre que ah merde, ça se fait pas, ça se fait pas, ça non plus. Je ne savais pas, tout le monde le fait autour de moi. Ben, maintenant que vous le savez que ça se fait pas, vous allez le corriger. Souvent, je demande aussi au chasseur d'aller les lire ces diapositives parce que le chasseur, c'est pareil. Il va changer des choses en fait. Il va corriger des choses. Hein? Il va se rendre compte qu'il y a des choses qu'il fait et que c'est pas ok. Donc voilà, le problème, ce n'est pas le problème en lui-même, mais ton attitude face au problème. Voilà. Comment tu te comportes face au problème? Tu ghostes, tu communiques pas, tu parles pas, tu as des problèmes mais tu n'en parles pas à ta chasseur. Le runner ne veut jamais qu'on l'aide. Mais en fait, c'est très blessant pour la chasseur. Parce qu'une relation de couple, c'est une relation où on s'entraide. Et même quand on a des problèmes, on n'a pas peur d'en parler de ses problèmes. On s'entraide l'un et l'autre. On a le droit de faillir, on a le droit de vivre des problèmes. On a le droit de vivre des échecs, mais normalement, on se soutient. On se soutient. C'est ça une vraie relation. Le problème, c'est que vous, runner, vous laissez pas entrer l'autre dans votre univers. Vous le laissez pas entrer. Vous mettez des barrières. Donc en fait, où est la profondeur de votre relation? Si vous mettez autant de barrières, que vous renvoyez à l'autre qu'il n'a pas sa place dans votre vie, que vous n'avez pas envie de lui parler de vos problèmes, vous n'avez pas envie de lui parler de votre vie, de ce qui ne va pas, du « j'ai besoin de toi ». Est-ce si humiliant pour vous de dire « j'ai besoin de toi » ? Peut-être votre chasseur vous l'a dit 10 000 fois. Moi, j'ai besoin de toi. Mais vous, est-ce que vous lui avez dit « j'ai besoin de toi » ? Si à chaque fois que vous avez des problèmes, vous la ghostez, vous l'ignorez, vous lui parlez plus, vous lui répondez plus, parce que vous partez dans votre grotte, est-ce qu'une relation est équilibrée? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est quoi ton attitude face au problème? Oui, on est venu sonner à ma porte, on cherchait une dame et de là, les guides sont intervenus en disant que je devais parler de ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, j'étais entre le réveil et le sommeil et j'ai entendu une chanson dans ma tête. Vous savez, moi j'ai des guides qui chantent beaucoup et qui me font passer beaucoup de messages en chanson.
Et cette chanson, c'était Je suis dépassée par le temps. Vous connaissez cette chanson? C'est le titre, hein. Je suis dépassée par le temps. Euh, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, de rejoindre la lumière. Vous savez, vous voyez cette chanson? Je suis dépassée par le temps, je ne pense plus comme avant, j'ai besoin de prendre l'air, de rejoindre la lumière. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, j'ai entendu cette chanson dans ma tête, un peu comme un rêve, et puis je suis replongée dans mon sommeil. 5 minutes après, le réveil sonne, et quand le réveil sonne, c'est la radio. Et pas cette chanson. Moi là, j'ai fait un bond, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc J'ai trouvé ça fou, en fait, d'avoir cette chanson, et 5 minutes après, dans la 3D, la chanson exacte qui sonne au réveil. Donc, je me suis dit, il y a un message autour de ça, et on voulait que je vous en parle en vidéo aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Allez écouter cette chanson. Je pense que ça doit être lié au runner, contraction. Certainement ce runner qui a du mal à trouver son équilibre et qui a tendance à aller dans les compensations. Arrive ce moment où le runner a besoin de prendre l'air parce qu'il étouffe, contraction. Il ne pense plus comme avant, certainement que le runner est en train de s'éveiller et son angle de vue change, contraction. J'ai besoin de prendre l'air, oui, parce qu'il étouffe dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il ne contacte pas sa chaser et qu'il reste loin d'elle, parce qu'il étouffe. Mais d'un autre côté, runner, votre chaser, c'était votre bouffée d'oxygène. Donc c'est pas super logique non plus. N'oubliez pas les briques roses, hein. Le manque, l'énergie de manque. Il y a un côté masochisme encore et trahison. Et il veut rejoindre la lumière. Oui, la lumière, le haut de la montagne. Le truc, c'est que votre chaser, quand elle est guérie, c'est votre lumière, en fait, contraction. C'est ça, votre lumière, contraction. Donc, vous avez le GPS. Maintenant, il ne tient qu'à vous de poser vos briques roses, contraction. On va passer au runner fin de parcours. Est-ce que j'en ai assez dit sur cette chanson? Oui. N'hésitez pas à noter, si vous avez un petit post-it là devant vos yeux, d'aller écouter cette chanson. Je pense qu'il y a visiblement un message de l'énergie dans lequel est le runner. Le texte peut faire peur, parce que quand on le lit, il y a quand même un côté très sombre qui pourrait donner une deuxième lecture où ça frôle un peu le côté suicidaire. Mais c'est pas ça qu'il faut en comprendre, d'accord? N'allez pas dans cet extrême-là, dans l'interprétation des mots. Voilà, c'est plus lumineux. Et quand vous allez écouter la chanson, vous allez entendre que le rythme de la chanson est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus joyeux. Ça dédramatise un peu le texte et ça y donne une connotation plus lumineuse, d'accord? Voilà, mais ça fait un peu penser à la nuit noire de l'âme, hein. Et donc, si vous êtes chaser et que vous allez écouter cette chanson, même vous, chaser, vous le savez, c'est exactement ce que l'on ressent quand on est en nuit noire de l'âme, en fait. Donc voilà. On va passer au runner fin de parcours. C'est plutôt positif, runner fin de parcours. Alors, si vous êtes un runner qui est entre le milieu et la fin de parcours, vous pourriez vous retrouver dans les deux énergies et énormément vibrer sur ces messages-là. Tout comme si vous êtes entre le début et le milieu, vous pourriez vous retrouver dans les deux. D'accord? C'est souvent comme ça que ça se passe. Si votre chaser à vous est en fin de parcours ou a fini de travailler, runner, vous n'êtes pas aussi avancé qu'elle pendant un temps. Parfois, vous êtes un runner en début de parcours pendant qu'elle est en milieu. Ou quand elle arrive vers la fin, vous
vous êtes en début, en général, votre progression runner est plus rapide que celle du chaser. Hein, parce qu'elle elle a envoyé dans le lien par vase communicant une partie de ses guérisons et vous récoltez des informations et chez vous, ça va un peu plus vite. Contraction. C'est un travail d'équipe, hein, d'accord. Runner, fin de parcours, il y a l'alchimie, toi et moi. Donc là, on est un peu sur un côté un petit peu chimiste. Il y a une fiole avec moi, plus fiole avec toi, égale love, avec plein de cœurs. 1 plus 1 égale 1 cœur. Donc, vous voyez, 1 plus 1 égale 1, avec un cœur. 1 réuni. Il y a le mot fusion, alchimie. Il y a le mot magique, nous. Vous savez ce mot magique, nous. Depuis le début, la chaser ne rêve que de ça, de construire un nous, d'employer le mot nous. Mais, en général, runner, vous avez toujours mis des barrières et vous avez toujours refusé le nous. Peut-être que les 3/4 du temps, au téléphone avec elle ou en face à face avec elle, vous employez sans arrêt le on ou le nous, mais pour parler de votre karmika, contraction, et de vos projets avec elle. Ce qui a été une extrême souffrance pour la chaser. Des trous partout, comme un carton dans lequel vous mettez plein de coups de couteau. Mais vous n'avez jamais employé le on ou le nous pour vos projets avec votre chaser. Aujourd'hui, runner, si vous conscientisez ce love, ce un ensemble, ce nous, c'est déjà très bien. Ce que je pense, à un moment, va falloir faire quoi? Le dire. Parce que la relation, runner, tu vas pas la vivre tout seul dans ta tête. C'est un mécanisme que tu as tendance à faire dans ton déni, de souvent vivre les choses dans ta tête. On te demande de les vivre dans la matière, d'être quelqu'un de ancré. Tu te penses terre à terre, mais tu ne l'es pas tant que ça. Parce que l'amour, tu le vis dans ta tête, mais pas dans la matière, pas dans la vérité, pas dans la réalité, pas dans la vraie vie. On te demande de revenir. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Les briques roses. La maison rose. Si tu veux une maison rose, il va falloir que tu poses des briques roses. Donc tu le sais, si là tu es dans cette énergie de conscientisation de ça, il va falloir le descendre et aller à l'étape suivante. La deuxième carte que j'ai eue pour les runners fin de parcours, c'est l'éveil spirituel. Que vous vous sentiez spirituel ou pas, vous le vivez comme vous voulez. L'éveil, c'est l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience. S'écouter soi-même, se prioriser, aller vers son bonheur. Je suis sur Terre pour aller vers mon bonheur. Je suis sur Terre pour aller construire mon bonheur. Je suis sur Terre pour aller construire ma maison rose, pour aller poser des briques roses. Vous êtes en train de changer votre angle de vue sur plein de choses. Vous êtes en train de vous rendre compte que toutes les notions de sacrifice, c'est pas ça. C'est pas ça qui va vous amener vers votre maison rose. Vous êtes en train de changer enfin votre angle de vue et d'être dans une remise en question de vos vieilles croyances sacrificielles et vos vieux schémas d'auto-sabotage. Et ça, c'est génial. Ça conscientise, ça s'éveille là-dedans. Ouverture de conscience. Maintenant, le problème, c'est que une fois que la conscience est ouverte, il va falloir être aligné. Il va falloir que vos paroles soient alignées. Tout est aligné là-dessus. Que votre parole soit alignée avec votre nouvelle
ouverture de conscience. Il va falloir apprendre à mieux communiquer. Il va falloir apprendre à dire ce que vous pensez. Il va falloir sortir de tous vos vieux schémas de blessures, de rejet, où on ne disait rien. Je m'interdis de dire ce que je pense. Je m'interdis à cause de ma blessure de rejet et de mes parents, de comment ils m'ont éduqué, où je me suis promis de ne jamais dire ce que je pensais, d'être positif, toxique et de dédramatiser, même quand on me fait souffrir. Même quand on me fait souffrir et on me fait subir des souffrances et que les pervers narcissiques me manipulent, je dédramatise parce que j'ai décidé de ne plus dire ce que je ressens, ce que je pense. Non. Toute cette ouverture de conscience que vous n'avez plus à tolérer le comportement des pervers narcissiques, vous allez devoir l'exprimer. Vous allez devoir être aligné. Donc vous allez devoir poser des limites et dire clairement ce que vous pensez des gens qui sont toxiques avec vous. Arrêtez de dédramatiser leurs actions alors que ce sont des gens qui agissent dans le mal, dans le sombre. Et à côté de ça, vous allez aussi devoir arrêter d'étouffer vos émotions positives. Si vous aimez votre chaser, vous allez devoir aller lui dire. Et là, on en vient à la troisième carte. L'invitation amoureuse. L'invitation amoureuse. J'ai tout dit? On en revient aux énergies du manque, le masochisme. Si là, il y a ça et qu'il n'y a pas ça, ça veut dire que vous êtes encore dans le masochisme. Vous n'êtes pas aligné. Vous vous trahissez. Il n'y a pas de passage à l'action, il y a un problème. Le message des guides, pour finir sur cette vidéo, qui est pour les runners fin de parcours. Que penses-tu que l'on devrait faire avant de mourir? Oui. Que penses-tu que l'on devrait faire avant de mourir? La réponse c'est vivre. Vivre. Point de suspension. Que penses-tu que l'on devrait faire avant de mourir? Réponse. Vivre. Vivre. Point de suspension. Vivre. Tu es venu, runner, sur Terre pour ça? Et ton fameux équilibre dans ce que tu penses que tu vis, tu le sais maintenant. C'est pas la bonne recette. Tu vis pas réellement. Là, on te demande de vivre. Mais vivre avec un grand V. Vivre. Ça ressemble à quoi? Vibre. Vivre, c'est vibrer. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Visiblement, tu le sais. Tu as trouvé la recette, la potion magique. Tu l'as trouvée? Là, tu l'as compris maintenant. Tu es en fin de parcours, toi. Tu l'as conscientisé. Est-ce que tu la vis, cette relation? Est-ce que tu le vis, ce bonheur? Tes briques roses? L'invitation amoureuse? C'est une brique rose, ça. Lâche-toi, runner. Lâche-toi. Donc, je pense que j'ai délivré tous les messages, oui. Vraiment, cette énergie de tristesse et de manque, là, c'est du masochisme. Vous êtes nombreux à envoyer ça, là, dans le collectif, cette énergie stagnante, c'est triste, c'est... Posez des briques roses, là, pour la retirer, cette énergie-là, là. Agissez. Soyez alignés, faites quelque chose.
Soyez tendre envers vous-même. Parce que là, ça, c'est pas être tendre envers soi-même, hein, de s'imposer une telle énergie de tristesse, de manque. C'est triste de s'infliger ça, d'infliger ça à son propre enfant intérieur. Vous n'êtes pas en train de vivre là, hein. C'est triste. Donc voilà, vivez votre vie, hein. Le temps passe vite, hein. Le temps passe et rien ne se passe. Ben ouais, il serait peut-être temps, hein, quand même. La phrase d'hier que j'avais mise sur Facebook, c'est « Il n'est jamais trop tard pour agir, pour faire bien ». C'est ça, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous avez cette capacité de remise en question, si vous arrivez à vous auto-observer, de dire « Oui, non, mais j'agis pas toujours comme il faut, je vais changer ma façon de faire parce que c'est pas la bonne recette en fait. » Bah, c'est ça. C'est ce qu'on vous demande quand même au bout d'un moment en fait, hein, parce que le temps passe, mais le temps ne se rattrape pas, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Vous n'êtes pas immortel. Hein. Vous n'allez pas vivre jusque 300 ans. Hein. C'est quand même triste d'être dans cet auto-sabotage et cette trahison envers soi-même et la vie en fait. Puis quelque part, vous trahissez aussi votre chasseur encore. Hein. Vous trahissez encore votre chasseur en ne retournant pas vers elle, en ne lui disant pas tout ça. Vous êtes en train de trahir le lien encore. Hein. Vous perdez du temps, alors que c'est du temps que vous pourriez passer ensemble. Voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Et je vais vous laisser. D'accord, j'ai eu beau faire toute cette canalisation, c'est encore plombant. C'est encore plombant. J'espère que cette énergie-là va vite s'envoler. Voilà, essayez tous à votre façon de la nettoyer, cette énergie dans votre vie, en posant tous des actions positives pour qu'on arrête de s'infliger cette énergie-là, là, parce que, waouh, c'est vraiment plombant en fait. Voilà, essayez de nettoyer tous à votre façon. Posez des briques roses aujourd'hui. Voilà. Allez, bisous à tous.